Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, Sarfi, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, bon, vous m'excuserez de bafouiller un peu, il est tard, je suis un peu fatigué. Bref, je vais quand même vous faire l'année critique comme prévu dans mes annonces que j'avais faites dans la vidéo en question spéciale où j'ai annoncé justement les vidéos à venir. Donc justement, comme prévu, je vais vous faire l'année de critique aujourd'hui, ou ce soir, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo, de Ballerina, le spin-off de John Wick. Et oui, premier spin-off de la saga au cinéma de John Wick, du coup, avec Ana de Armas, avec dans le rôle aussi, enfin dans le casting aussi, pardon, Norman Reedus qui avait joué dans The Walking Dead. Aussi également Ian McShane qui fait son retour dans le rôle de Winston. Il y a même bien sûr un petit caméo de Lance Reddick, paix à son âme. Donc voilà, qui est de retour dans le rôle de Charon, le concierge principal du Continental. Et donc, un film qui se déroule entre John Wick 3 et John Wick 4. Bon, pour l'occasion, le matin même, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 juin. Bon, c'est vrai que j'avais pas, bon, vous m'excuserez, j'avais pas publié la vidéo en question de ma critique, justement, le 4 juin à la sortie du film, parce que j'avais des trucs à faire aussi. Et j'ai été assez occupé. Bon, vous m'excuserez alors de ce petit retard. Mais au moins, le film, il est à peine sorti hier au moment où je tourne cette vidéo. Enfin, c'est-à-dire là, on est le 5 juin au moment où je tourne cette vidéo. Mais bref, je vais vous en faire les critiques. Et restez bien jusqu'au bout, ça risque d'être intéressant. Bon, bien sûr, attention, 100% spoiler dans cette critique. Vous êtes prévenus, si vous voulez pas vous faire spoiler comme vous voulez. Après, si vous voulez vous faire spoiler, si vous en battez les couilles, franchement, ce qui est pas tellement grave, mais on va voir ça en détail, vous pouvez rester, tout simplement. Donc du coup, bon, j'avais vu le 4 juin, le matin du 4 juin, j'avais pas dormi la nuit. Du coup, j'avais revu John Wick 3 pour me resituer, comment dire, pour certains éléments qui pourrait y avoir dans Ballerina, vu que Ballerina se déroule entre John Wick 3 et 4, vu que ce film-là, Ballerina, se déroule justement pendant la traque de John Wick, qui a été excommunié, voilà, dans une scène où tu as John Wick qui débarque dans un théâtre russe, voilà, à New York. Bon, pour ceux qui ont vu les films en détail, ils savent de quoi je parle. Bon, comme ce sera 100% spoiler, je vais forcément aussi spoiler des événements de John Wick, surtout dans John Wick 4. C'est très important par rapport à ça. Mais bon, en vrai, très important. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vu le film et de ce que j'en ai vu, vous allez mieux comprendre de ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, honnêtement. Donc, du coup, de quoi nous parle John Wick, enfin, ce film Ballerina, premier spin-off sur un personnage original, du coup, dans la saga. Déjà il y a eu déjà eu des comics de John Wick, il y a déjà eu des comics de John Wick, si je dis pas n'importe quoi. Il y a déjà eu aussi un jeu vidéo. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Il y a bien sûr eu la série du Continental sur Ulule, ou une autre plateforme, Picots, un truc comme ça. La série de Continental, mini-série en tout cas, avec Mel Gibson. Oui, je m'éparpille un peu pour vous resituer par rapport à la saga. Donc du coup, Ballerina, de quoi ça nous parle? De l'histoire justement de Eve, qui en gros a été élevée par le même clan, on va dire le même clan de danseurs et de tueurs dont fait partie John Wick à la base, qui nous est introduit dans le troisième film, c'est-à-dire avec le personnage de l'actrice, je vais vous retrouver le nom, le personnage qui en fait est la leader, on va dire, de ce clan, on va dire, de ce clan russe de tueurs à gages. Le temps que je retrouve le nom de l'actrice et du personnage. Voilà. Voilà, exactement, il s'agit de. Voilà. Angelica Houston, la directrice du coup du théâtre. Ouais, c'est bien ça, ok. Donc bon, j'avais aussi fait une réaction trailer que je vous mettrai en lien en description si vous voulez aller voir. Mais bon, pour revenir au résumé, en gros, c'est l'histoire de Eve qui va être, comment dire, recueillie par la directrice de ce clan, enfin du théâtre, et en fait la chef du clan, on va dire, dont fait partie à la base John Wick. Parce qu'en fait, Eve a perdu très jeune son père qui s'est fait littéralement assassiner par des tueurs à gages. Ah, il y a un petit peu de bruit, vous m'excuserez. Quand elle était, du coup, quand elle était petite, voilà. Et en gros, ça va être tout simplement une histoire de vengeance où elle va être élevée par justement le clan de John Wick. Et en gros, elle va être formée à être une tueuse à gages redoutable, une véritable machine de guerre. Et en gros, elle va partir en mission comment dire, en Serbie, si je dis pas n'importe quoi, vers la Serbie ou vers un pays européen, voilà, dans les montagnes, pour justement aller traquer sa proie, on va dire, tout simplement.
et pour venger son père qui a été tué par des ennemis qui en ont beaucoup plus en commun que prévu par rapport à Eve et par rapport au père et par rapport à son père. C'était un peu décousu comme résumé, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi c'était un peu décousu et honnêtement, en plus, j'étais fatigué, j'avais pas dormi de la nuit en question quand j'étais allé voir le film, donc voilà. Vous l'aurez vu un peu vous l'aurez vu dans la miniature, sans trop de surprise, en effet. Bon, bref, vous l'aurez vu dans le titre aussi de la vidéo. Je voulais quand même un peu instaurer et mettre un peu en avant le résumé et avant tout la recontextualisation de l'univers. Bah voilà quoi, je suis blasé. Je suis littéralement blasé. Encore des personnages qui sont dans les films de John Wick, comme Kane, joué par Donnie Yen, qui est apparu dans le 4. Faire un spin-off sur lui, déjà que à la fin de John Wick 4, il y a une scène post-générique où en fait tu as la japonaise là, dont j'ai oublié le nom, la japonaise dans le film qui est aussi est la chanteuse de la bande enfin, de la bande originale, on va dire, du tube qu'il y a dans John Wick 4, au générique de fin. En gros, la japonaise gentille qui était dans le 4, en gros, qui va se venger contre Kane pour avoir pour que, pour ce que, parce que Kane en fait il avait tué son père qui dans le film est joué par un grand acteur japonais, oui. Euh, j'essaie, de, j'essaie de retrouver le nom de l'acteur en question, vous m'excuserez. Euh, voilà. Voilà. Déjà l'actrice qui s'appelle Rina Sawayama, qui joue en fait la fille de Hiroyuki Sanada, ouais c'est ça. Le mec qui s'est fait tuer par Kane, du coup à cause justement de cette traque sur John Wick, qui d'ailleurs était toujours pas mort. Et bon, bien sûr, vous le savez, John Wick 4, c'est la conclusion de la saga, parce que John Wick meurt. Voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais on va y revenir sur cet élément-là, parce que voilà. Bon, même si au final, je vais vous le dire d'emblée, le film m'a blasé de Ballerina. Euh, c'est bien, c'est faire des spin-offs sur des personnages qui sont dans les films de base, ok. Mais là, c'était un nouveau personnage, on va dire entre guillemets sorti de nulle part, Eve en question, jouée par Anna de Armas. Mais voilà, le film où j'ai été blasé, c'est la première fois que John Wick au cinéma me déçoit. J'ai pas joué au jeu, j'ai pas vu la série, mais en termes de saga, ça me déçoit. Mais bon, c'est un spin-off, donc je me dis que c'est pas trop grave. Parce que c'est en plus un personnage qui, pour moi, avait pas tellement d'affect, puisqu'on l'avait jamais vu, tu vois. Mais j'ai dormi devant le film. Voilà, j'étais fatigué, j'avais la tête dans le cul, j'ai dormi littéralement devant le film. Et je suis même pas resté jusqu'à la fin, je suis parti au milieu du film, quoi. Donc ça va être un peu compliqué de vous faire une véritable critique et un véritable résumé du truc, puisque la moitié du film, en fait, presque la moitié des scènes d'action dans le film, tu vois, quand il y a F qui combat, on va dire, les méchants là, dans les montagnes, dans le village là, dans les montagnes, aux Alpes ou en Serbie, je sais plus, j'étais en train de dormir, parce que la façon de filmer les scènes d'action m'avait tellement pas convaincu. Mais en fait, le problème du film, j'essaye de me remémorer quelques éléments parce que plus j'essaie de vous en parler, mais plus le temps avance et plus en fait j'oublie les éléments de ce putain de film. Et au final, c'est du John Wick ultra caricaturé, stéréotypé. En plus, pour te dire, même dans la réalisation, même si c'est pas moche non plus, déjà, pile de flashback, tu vois, avec Eve et son père. Ils sont devant le grand soleil, voilà. Il y a les lumières chaleureuses. Il y a la chimie en mode je t'abandonnerai jamais, ma fille, je t'aime de tout mon cœur. Je sais que tu accompliras des grandes choses, enfin un peu des phrases comme ça. Et sa fille qui dit je sais pas faire de la danse, j'ai peur de ne pas réussir. Et le père et son père qui lui redonne confiance, hein, qui lui redonne confiance, voilà. Déjà ça m'a blasé. C'est rajouter des clichés pour rendre attachant les personnages, mais avec des archétypes qu'on a déjà vu, genre ce que je viens de vous dire un milliard de fois, mais qui rend le truc inconsistant et tellement blasant en fait que là je me suis dit il y a un problème là déjà. Et le moment où tu as les méchants là qui débarquent, c'est pour tuer le père de Eve. Du coup, bon, il y a les gardes du corps du père de Eve qui se font flinguer avec des flèches, quoi, voilà. Mais pour te dire, les mecs ils sortent de la flotte comme ça, comme un commodo. Mais le moment où ils tirent sur les flèches sur le mec là pour le plaquer au mur, et, il le tue, et où il le tue littéralement,
la violence, elle est très minorée parce que pour la première fois de son histoire, John Wick au cinéma a un film où la violence est minorée. T'as des choix de lumière sombres où vraiment, bah le truc c'est que la violence elle n'est pas aussi excessive que dans les John Wick en question, elle n'est pas aussi gratuite, elle n'est pas aussi sulfureuse, elle est aussi sanglante. T'as des lumières d'ombre, tu vois, t'as une certaine luminosité où tu te dis que le chef-op, on lui a ordonné de comment dire, régler la lumière pour que le film soit Peggy 13 à moitié, pour limiter on va dire les éclaboussures de sang pour qu'elle se voit pas trop. Même si tu vois dans les chorégraphies des scènes d'action, c'est brutal et c'est ultra violent pour un film Peggy 13 et que c'est forcément un film Reddit Art, c'est-à-dire interdit au moins de 12 ans chez nous. Peggy 13 pour ceux qui savent pas, savent pas, c'est on va dire que c'est un peu le film, c'est comment dire, c'est tout public, mais à la télé ce serait un film moins de 10 ans par exemple, enfin un truc comme ça. Bref, avant que je m'éparpille encore plus. Euh, c'est décevant par rapport à ça. Les scènes d'action sont brouillonnes, alors que t'as pratiquement les mêmes chorégraphies de scènes d'action dans la saga. Et c'est tellement, mais tellement, c'est tellement, comment dire, accéléré, tu vois, dans le montage. C'est surcuté. Quand t'as le père de Eve qui se bat contre les méchants, la caméra est tombée en steadicam, ça m'a littéralement ramené à des traumatismes de la scène d'action tu sais, de Jason Statham dans Fast and Furious 10, ce genre de merde là, tu vois. Ça m'a. J'arrivais plus à suivre le film. T'as un moment où en gros t'as le méchant qui débarque et qui comment dire, donne un dilemme au père en mode soit tu me tues, soit tu tues ta fille, mais on sait tous que réellement, bah de toute façon s'il avait tué le méchant, bah, il serait mort. Mais bon, un dilemme un peu con parce que ça amène justement à un moment prévisible où forcément t'as Eve qui voilà, va être en mode non, je vais voir mon père se faire tuer. Mais un moment intéressant, c'est que, et là ça m'a un peu surpris sur le moment, c'est le père qui en fait décide de braquer son arme sur lui-même pour se suicider parce que voilà, il sait que il sait que sa fille est cachée à côté, il sait que le méchant pourrait lui faire du mal. euh, et bien sûr aussi, c'est sa fille, il n'allait pas la tuer, donc il voulait se suicider. Mais t'as F qui, certes c'est une petite fille, mais qui commence à dire papa, voilà, qui voilà, commence à avoir peur, mais on l'entend juste dans la pièce d'à côté, ce qui fait une scène complètement ridicule. Et voilà, c'est cliché par rapport à ça. La petite fille qui voulait pas voir son père se faire tuer et qui dit non, papa, ne meurs pas, ce genre de phrase là, tu vois. Et je te parle même pas du jeu d'acteur qui a. Bon, on va y revenir en détail sur le jeu d'acteur, surtout par rapport au casting principal. J'ai envie de te dire, frère, t'as le père qui meurt et qui lui dit je penserai toujours à toi, machin, enfin des phrases clichés comme ça qu'on a déjà vu un milliard de fois, qu'on retrouvait même pas dans un John Wick, alors qu'on sait que John Wick, ça a cette tendance à être sulfureux même dans les règles par rapport au tueur à gage et par rapport à l'univers qui est vraiment dingue et assez particulier. On va y revenir par rapport au code de l'univers. Euh, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire le père qui meurt et t'as sa fille qui commence à être triste, à comment dire, à pleurer ou comment dire, à être triste. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça sonne tellement faux qu'on sent pas l'émotion de la petite dans le film. On sent pas l'émotion et on sent pas l'intensité émotionnelle du drame. Et puis, ce qui ne marche pas dans le flashback et dans les origines de Eve, quand elle était petite et quand elle a perdu son père, c'est qu'en fait son père, bah, c'était un connard. C'était un tueur à gages. Parce que tous les tueurs à gages dans ce film, en fait, tout le monde est formé dans cet univers pour être un connard. Parce que je rappelle que John Wick, c'est un univers où les tueurs à gages règnent sur le monde et que les lois marchent comme ça à travers les tueurs à gages et que tout le monde est formé en société pour buter l'un et l'autre, littéralement. Et c'est pour ça qu'il y a cette réplique qui dit bien les règles, c'est ce qui nous distingue des animaux, ce qui est assez contradictoire et assez ironique parce que c'est une réplique un peu méta dans le sens où c'est les humains qui respectent les lois, mais en fait ils se comportent littéralement comme des monstres où ils s'entretuent, ils se comportent comme des incivils où réellement ils font n'importe quoi avec le monde, quoi. Et que le monde, certes, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, machin, mais le truc, c'est que voilà, tout le monde en société marche pour s'entretuer, quoi. Pour le business, pour l'argent, pour la corruption, tous ces trucs-là, en fait. C'est ça le but de l'univers de John Wick à la base. Et cette dénonciation et en fait cette dramaturgie où John Wick, en fait, il est en train de pourrir ce monde-là
parce que la seule once d'humanité qui restait dans ce monde, c'était Hélène, du coup sa femme. Et en fait, lorsqu'on a tué son chien à John Wick, qui était le dernier cadeau de sa femme, hein, bon, je sais que le concept à la base de John Wick, c'est pourquoi il tue tout le monde, ça pouvait être quand on l'entend la première fois comme un truc stupide, mais quand on connaît le concept vraiment et quand on a vu tous les films et surtout le premier film avec ce qui se passe avec la femme de John Wick, Hélène, bah ça prend tout son sens. Et même la façon dont c'est montré par rapport à Hélène dans le premier film, l'humanité, les couleurs réalistes et un peu chaleureuses et un peu, comment dire, normales dans un monde normal, dans le premier film de John Wick, ça reflétait vraiment cet aspect où vraiment Hélène c'était la seule dernière once d'humanité qui restait dans ce monde, quoi. Et moi j'étais extrêmement content que dans les 4 films John Wick, on n'ait absolument pas du tout déconstruit ou trahi cet aspect de, de, de Hélène, quoi. Qui en fait fait partie d'un coin des gens dans le civil, en fait, dans le monde civil, où en fait ce sont des gens qui vivent leur vie normale, loin de la rue, loin de la ville, loin comment dire, des lieux à risque de tueur à gage, tout ça. Donc ça m'avait plu par rapport à ça, et ils n'ont pas déconstruit ça par rapport à John Wick qui aimait vraiment sa femme justement Hélène. Même si voilà, tu vois, John Wick, tu vois, dans le passé, avant sa rencontre avec Hélène, il était il était en fricotage avec des meufs, des vraies tueuses à gages, tu vois, ou même des connards, tu vois, parce que John Wick, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, bah c'était un gros connard, hein. Dans les 4 films, bon, même s'il se comporte pas comme ça, c'est vrai que c'est le plus gros des tueurs à gages, tu vois, dans cet univers John Wick. Tout le monde le connaît. Marc Dacascos, tout le monde, tout le monde. Tu passes à un coin de rue, tu demandes aux gens qui est John Wick dans cet univers, il va te dire directement, bien sûr que je connais. Pourquoi cette question, c'est ridicule, tu vois à quel point John Wick il a un point énorme, il a un poids énorme dans cet univers. C'est clairement sans le vouloir, tellement une figure christique de vengeance. Où en fait, John Wick va apporter, on va dire, un équilibre dans le monde, mais une sorte de leçon dans le sens où il va se servir de défouloir sur ce monde avant de se fatiguer et d'en fait de rejoindre ce qui lui tenait le plus à cœur. En fait, c'est sa femme. Et c'est pour ça que tu as cette scène à Paris où vraiment, à la fin du 4e John Wick, tu as John Wick qui s'écroule devant, devant je sais plus quel monument, mais qui s'écroule dans les escaliers, devant un soleil vraiment éclairant sur lui, pour dire que John Wick il est au paradis, il a enfin rejoint sa femme, quoi. Ce qui est très beau, assez réaliste et assez poétique, même par la lumière et le contraste, où vraiment John Wick c'est une figure mythologique, où vraiment il voulait, comment dire, punir tous les responsables qui ont rendu sa vie pourrie, et en fait pour se racheter en fait de tous ceux qu'il a rencontrés et de tous les pactes qu'il a pu avoir jusque-là, quoi. Surtout un pacte en particulier qu'on avait vu dans John Wick 2, ce qui a déclenché les événements de John Wick 3 et le 4e film, quoi. Donc voilà. En parlant en tout cas du méchant du 2 qui justement avait chamboulé par rapport au lore de John Wick et qui avait chamboulé toute l'histoire jusqu'à ce que John Wick puisse s'en prendre réellement à tout le monde, qui lui traque au cul, et en fait au final John Wick qui meurt. Ce qui était assez beau, quoi. Et bon, et d'ailleurs aussi, on peut faire un parallèle par rapport à John Wick et à Matrix, puisque c'est les mêmes équipes qui ont fait ces films-là, évidemment, comme vous le savez. Et bon, Matrix, la trilogie qui est excellente, même si le premier c'est vraiment le film que je préfère de tous, et enfin, c'est vraiment le chef-d'œuvre réellement que j'apprécie de cette saga de Matrix, tu vois, c'est le film par excellence, Matrix 1. Si tu vois que celui-là, c'est que tu as tout vu de Matrix. Le 2 et 3, c'est des bonus, même si je suis beaucoup moins fan de ces deux-là, mais au moins, tu as une conclusion à l'univers de Matrix, qu'on le veuille ou non. Et ça se ressent aussi par rapport à la mort à la mort du personnage de John Wick, qui peut se comparer aussi à la mort de Neo, qui a été le libérateur et qui a permis justement qu'il y ait, comment dire, cette paix entre les hommes et les machines, c'est-à-dire à la fin de cette guerre, quoi. Jusqu'à ce que Matrix 4 débarque et déconstruise tout n'importe comment. J'essaierai de revenir plus tard sur Matrix 4 pour en faire une critique. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un film pourri que j'avais pas aimé, mais au moins je vais vous faire une critique de ce film-là parce que c'est une licence que j'aime. Bref, pour ceux qui ont vu mes shorts en question où j'expliquais réellement le changement de virage que je faisais par rapport aux critiques, dans le sens où j'arrêtais de faire exprès de parler de films que je voulais vraiment pas voir, mais que je parlais réellement de films que je regardais selon la licence, mais dans le sens, enfin selon la licence que j'apprécie, tu vois. Mais dans le sens où, même si le film est mauvais ou pas, comme là je le fais avec Ballerina, j'en parle, négativement ou positivement, pour n'importe quel film. C'est-à-dire, enfin, ça dépend du film après, mais voilà. Vous avez mon topo sur Ballerina, là je vous en parle de Ballerina précisément. Et Ballerina ne m'a pas plu. Mais c'est un film d'une licence que j'aime et que je voulais aller voir malgré tout. Ce que je vais faire pareil avec Superman, avec Jurassic World, bref, des films dont j'aurais fait la réaction trailer.
Bref, Matrix 4, je vais y revenir quoi qu'il arrive. Et aussi, bon, il y a bien sûr, comme vous le savez, il y a eu cette annonce comme quoi John Wick 5 pourrait arriver. On n'espère pas. Mais comme j'ai vu à moitié le film Ballerina, c'est compliqué. Bref, je reviens sur Ballerina en détail. Eve, certes, Anna de Armas, on sent qu'elle est investie dans les scènes d'action, qu'elle a bossé dur ses chorégraphies. Mais tu vois, c'est pas le fait qu'elle soit une femme héroïne qui me dérange dans le film en fait. C'est pas que le film est une femme héroïne, tu vois, parce que dans la saga de John Wick, t'as toujours eu des femmes fortes, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est que t'as certains moments où quand Eve, elle est, quand elle est un peu agacée ou agressif envers ses leaders, envers ses mentors, tu vois, lors de ses entraînements avec les autres élèves, tu à gage, en fait, elle peut s'emporter et latter les couilles d'un mec sans aucune putain de raison. S'il y avait eu un contexte de base où le mec euh, la rabaisse, tout ça, le traite comme une merde, bah là, elle se serait vengée. Et là, on aurait compris le truc, tu vois. Scène qui m'avait fait rire dans la bande-annonce, mais quand on a le contexte là, bon, il n'y avait pas de contexte au final. Et bon, dans une bande-annonce, c'est excusable parce que c'est un plan comme ça, mais moi, je m'attendais qu'il y ait un contexte, quoi, et même pas. T'as cette idée où tu vas voir justement Eve qui va partir en boîte de nuit, tu vois, pour choper une meuf, tu vois, une asiate, qui, comment dire, est une cible, on va dire, d'un tueur à gage. Et elle va essayer de la sauver, pardon. Et bon, après, le truc, c'est que les scènes d'action sont pas aussi virevoltantes qu'avec Keanu Reeves, alors que le truc, c'est que t'as Anna de Armas, c'est une femme, quoi. Elle est plus agile, elle est plus redoutable, elle est plus, elle est plus, comment dire, préparée et dans l'esquive, quoi. Ce que j'ai pas tellement ressenti parce que le Shikikam, à chaque fois, c'était un peu compliqué, quoi. Et c'était pas forcément lisible, alors que c'était en boîte de nuit avec des néons, tout ça. Et t'as même ce côté un peu homo-érotique entre comment dire, la cible qui doit être sauvée et aussi Anna de Armas. C'était un peu bizarre, genre Anna de Armas qui est un peu l'héroïne badass, comme l'homme viril qui vient sauver la belle demoiselle, quoi. Mais c'était un peu inversé avec Anna de Armas, c'est que j'ai trouvé ça chelou. En termes de contexte de l'époque, du monde de John Wick, certes, quand t'as Anna de Armas qui est en Serbie, tu vois, ou dans les Alpes, je sais plus, en montagne, t'as cette société où vraiment t'as certes les habitants qui prennent des armes, qui vont essayer de la buter, tu vois, comme des tueurs à gages dans les restaurants, dans le bar, tout ça. T'as ce côté en fait où ils vont dire aux gamins de la récréation de l'école rentrer en classe, machin, et tu vois que dans la récréation des gamins, t'as des, comment dire, t'as des cibles avec des impacts de balles, comme quoi les gamins au plus jeune âge sont formés à être butés, quoi. Ou alors ça peut être dû à des zones où vraiment, des zones précises dans le monde où c'est dirigé par les plus gros tueurs à gages et tu as forcément euh, des civilisations, même des villages, tout ça, qui sont formés, même au plus jeune âge, à tuer, quoi. Là où c'était différent avec Hélène, ou peut-être qu'Hélène c'était la seule once d'humanité qui restait, ou peut-être que ça se passait dans la tête de John Wick, j'en sais rien. On pourrait faire des théories intéressantes par rapport à Hélène et par rapport à John Wick, peut-être que je m'y pencherai beaucoup plus tard sur la chaîne, mais voilà. Quand tu vois le premier film de John Wick, c'était un monde normal, tout semblait, on va dire, naturel. Quand il y avait la présence d'Hélène ou la présence de Nostalgie et quand il y avait Daisy, la chienne de John Wick, tout ça qui a été offerte par Hélène, il y a beaucoup de postulats par rapport à ça. Même si tu vois, même si on va dire niveau lore, niveau fonctionnement de l'univers, comme ce que je vous ai dit là par rapport au village, ça fonctionne, mais je suis désolé, bon, déjà, je vous ai dit que la violence était minorée, même quand Anna de Armas, la scène est violente, hein, pète le bras d'un mec dans le bar-restaurant. Tu sens qu'il n'y a pas autant tu sens qu'il n'y a pas le côté sanglant. Tu sens que t'as pas ce côté où vraiment ça va être brutal et vraiment réaliste, mais à l'extrême, quoi. Même si t'as la scène violente malgré tout. C'est ce qui est un peu frustrant par rapport à ça, mais voilà. Après, il y a une scène où Anna de Armas, tu vois, elle débarque avec une main coupée dans l'opéra, ou je sais plus dans quel endroit, dans une bibliothèque, je sais plus exactement. Elle débarque là-bas. Et en fait, t'as une meuf, t'as une dame qui va lui dire, une vieille dame qui va lui dire excusez-moi, mademoiselle, il y a votre sac qui coule, machin. Et t'as F qui va la remercier, et t'as la vieille dame qui va dire pas de problème, machin. Pour moi, ça me pose problème ce genre de moment-là dans le film parce que c'est trop méta. Ça, les gens qui en fait trouvent ça normal et banalisent la violence partout,
autour d'eux, mais que ça soit montré aussi frontalement et sans subtilité et aussi explicitement, alors que là où c'était subtil dans le film de John Wick, c'est que les gens ils se baladaient, voilà, ils marchaient, même s'il y avait de la violence et des gens qui s'entretuaient autour d'eux, voilà, ils étaient comme des ignorants pour montrer pour justement montrer cette société d'aujourd'hui dans laquelle on est, où justement les gens négligent les problèmes les gens négligent la violence et les problèmes du monde, mais c'était plus exagéré, plus on va dire subtil, mais dans le style John Wick si tu veux, dans les quatre films en question avec Keanu Reeves. Pour expliquer exactement mon propos, c'est que là, c'est carrément une dame qui va se rendre compte de la violence et qui va dire pas de problème, ce qui me dérange en fait, et ce qui est beaucoup trop grossier en fait. T'as cette idée où t'as la copine de chambre de Eve qui va partir, mais elle est pas, mais certes elle est affectée, mais s'il y avait une once d'humanité, même une romance entre les deux, tu vois, j'aurais compris. Mais là-dessus, c'est resté en stand-by. Et c'était un peu compliqué. Et même aussi d'ailleurs, le jeu des acteurs, même si Anna de Armas est très badass et est magnifique, certes, je trouve que son jeu sonnait un peu faux, honnêtement parlant. Même tous les acteurs en général, leur jeu sonnait un peu faux. Il y avait, même si tu vois, Winston il est écrit comme d'habitude, même Sharon il est écrit comme d'habitude. D'ailleurs, RIP encore Hélène Reddick, que je suis sincèrement triste de ne pas être resté jusqu'au bout devant le film euh, pour rendre hommage à Lance Reddick, mais le film m'avait tellement fait endormir et au final m'avait ennuyé quoi, que je voulais pas rester quoi. Mais j'ai rien contre Lance Reddick, j'ai un énorme respect pour cet acteur, mais voilà, c'est surtout pour le rôle de Sharon dans lequel je l'ai découvert au cinéma. Mais bon, le film m'a ennuyé, c'est comme ça, c'est voilà. Le jeu sonnait un peu faux, tu sentais que les acteurs ils étaient certes investis. John Wick c'est John Wick, tu vois. Euh, T'as même forcément le cameo de Keanu Reeves dans le film, dans la scène qui se passe dans le 3 justement où ils sont au théâtre. Mais tu vois, t'as Eve qui va en mode débarquer et qui va demander qui va comment dire, poser des questions à John Wick pour lui dire comment vous faites pour vous en sortir. T'as John Wick qui lui dit ah, ça va être compliqué, mais faut t'accrocher, machin. Mais en gros, ils disent ça, les deux parlent de ça devant littéralement le groupe, on va dire, la directrice et quelques gardes du corps du clan russe de John Wick. Ce qui est très chelou ce qui est très chelou dans un sens parce que s'ils avaient parlé tous les deux de ça de leur côté, j'aurais compris. Mais, mais le truc c'est qu'ils parlent de ça devant les entre guillemets les méchants, les vrais méchants quoi. Ce qui fait que les vrais méchants ne peuvent pas se poser des questions en mode s'ils parlent de ça, ils ont quand même des pactes, on pourrait les mettre dans la merde. C'est un peu chelou et un peu contradictoire par rapport à la saga. Même si ça, tu vois, John Wick, il est parti de son boulot au tout début parce qu'il avait une femme, c'est-à-dire Hélène. Mais le truc c'est que voilà, John Wick il dit ça devant les méchants, mais ou alors c'est John Wick qui assume complètement devant les méchants, oui, je veux revenir à ma vie d'avant, et je veux que vous arrêtiez de me casser les couilles. Mais le truc, c'est que quand tu vois John Wick dans ces films en question, il fait toujours en sorte de respecter les codes moraux et les codes de tenue, de tueur à gage et les principes de fonctionnement. Même avec le ton des pièces, tout ça, par rapport aux armes qu'il collecte, les smokings, tout ça. Donc, le voir réagir comme ça, c'est un peu stupide, honnêtement parlant. Je sens qu'il y a une contradiction par rapport au fonctionnement de l'univers et de son personnage. J'ai trouvé ça, mais contradictoire complètement en fait. Et ça m'a beaucoup gêné, honnêtement parlant. Euh, et bon, c'est vrai que du coup, Anna de Armas qui part en mission aux Alpes, enfin, dans le village, dans les montagnes en question, peut-être pour retrouver son ami ou justement pour venger son père contre le méchant. En fait, c'est à ce moment-là, vers la dispute avec la directrice, que j'ai commencé à m'endormir et que j'ai commencé à m'ennuyer, quoi. Où en fait, je voyais quelques scènes d'action qu'il y avait, mais c'était tellement brouillon. Même si les scènes d'action dans la bande-annonce semblaient bien foutues, en termes de violence, tu vois, et en termes, comment dire, d'explosion de corps, tout ça avec les bombes, tu sens que niveau violence, c'est un peu minoré même dans le côté sanglant, et que t'as pas tout un corps qui explose avec tout, euh, tout un panel de sang, quoi. Mais au final, bon,
Donc voilà, c'était un peu décevant par rapport à ça. Le fait aussi, alors ça, qu'ils aient trollé ça, alors qu'ils auraient pu assumer de faire un film d'action avec une meuf dans l'univers John Wick, tu vois, déjà que le film c'est un risque parce que le personnage on le connaît pas. Certes, il est dans le clan dans le clan russe de la mère Russie de John Wick, mais le truc c'est qu'on la connaissait pas. On aurait voulu, si tu veux, je sais pas, on aurait voulu, si tu veux, que la voir réellement en action parce que t'as carrément une scène en off où en fait elle défonce les gueules à plein de mecs voilà dans le restaurant machin même dans les toilettes mais en fait la scène commence enfin la séquence commence on va dire directement par hop tout simplement les mecs dont elle a cassé la gueule aux toilettes et en fait elle part du restaurant et on découvre qu'elle a pété la gueule à tout le monde à tous les mecs avant de prendre sa voiture. Bah non, en fait. Ça, c'est en hors-champ. En fait, vous savez, ça me rappelle cette scène de Jason Statham au début de Fast and Furious 7, en fait, où il a pété la gueule à tout le monde à l'hôpital, mais c'est pas montré, en fait. C'est en hors-champ. Alors que tu vois, s'ils avaient assumé dans Fast and Furious 7 et dans John Wick Ballerina, le côté fun et le côté décomplexé, le côté excessif des scènes d'action et d'un personnage qui pète des gueules à tout le monde, ça aurait été sympa, tu vois. Mais là, c'est pas montré. Je déteste quand les films d'action, même amusants comme ça, font des trucs comme ça. C'est décevant. C'est décevant, tu sens pas l'impact, tu sens pas le côté destructeur du personnage, il faut le montrer. Il faut le montrer. Parce que si tu montres pas, si c'est en hors-champ, le cinéma c'est là pour montrer les images. C'est là pour raconter une histoire, mais par l'image, par le regard. Et c'est ça qui fonctionne pas. C'est que tu fais ça en hors-champ pour la blague, mais ça casse tout. Et au final, bah, tu te retrouves avec une scène où, voilà, mais même carrément quand elle sort du restaurant, on voit que, tu vois, Anne de Armas, elle avait fait une course-poursuite avant d'arriver dans le restaurant. Bref, c'est un peu fait à l'envers si tu veux, mais c'est vraiment dommage, quoi. Et au final, il y a une voiture qui fonce sur elle. Du coup, elle essaie de tirer, voilà, sur le mec, machin. Bon, la scène est plutôt sympa, mais elle est plutôt bien filmée. Même si tu vois, t'as cette frustration où t'aurais vraiment voulu voir le reste des scènes d'action, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'ils aient trollé là-dessus. C'est regrettable. Et franchement, le film m'a déçu, oui, le film m'a déçu. Voilà, je serais allé le voir. Ça me casse les couilles, je suis blasé. T'as un peu ce wokisme qui n'était pas forcément nécessaire. T'as les acteurs qui sont d'excellents acteurs, mais même le jeu même le jeu des acteurs sonne faux, c'est un peu mal dirigé. Tu sens qu'il n'y a pas l'intonation de ce que devrait avoir un personnage dans John Wick et dans un film de John Wick, quoi. Et ça, c'est dommage. Tu sens que c'est un film de Yes Man d'une saga comme le MCU, quoi. Et c'est regrettable. Moi, j'aurais voulu directement un film Kane réalisé par Chad Stahelski, tout simplement. Et surtout pas par David Leitch. Parce que David Leitch, honnêtement, c'est un réalisateur que j'aime pas. Je peux pas blairer, vous le savez maintenant, par rapport à ses films d'action, Hobbs and Shaw, The Fall Guy. Enfin, des films d'action, si tu veux, le mec il est cascadeur, mais il sait pas filmer les scènes d'action. Il fait de la réalisation téléfilm, et en termes de chorégraphie, c'est même pas inventif. Et là, bon, dans Ballerina, c'était quand même un peu plus inventif, tu vois, c'est le style qu'il y avait dans les autres films de John Wick, mais voilà, c'est du shikikam, c'est décevant, c'est décevant. Donc, je vais essayer de conclure cette critique, elle dure assez longtemps maintenant. N'allez pas le voir. Enfin, si vous êtes resté là, c'est que vous avez vu forcément le film, mais ouais, bon, je suis pas resté jusqu'au bout. Je sais pas ce qui se passe par rapport à la scène où t'as John Wick qui débarque pour traquer du coup Anna de Armas parce qu'on a vu on a vu dans les dernières bandes annonces que du coup t'as John Wick qui va traquer Anna de Armas, ce qui est pour moi est une incohérence parce que John Wick qui est déjà traqué, il veut partir de cette vie de tueur en fait et pas justement traquer les autres quoi pour s'en sortir. Ce qui en fait déconstruirait le personnage de John Wick qui en fait se comporterait comme un connard. Je sais que c'est un connard parce qu'il était tueur à gage, mais disons qu'il s'est racheté, mais en se comportant encore plus comme un tueur à gage, en tuant des gens après la mort d'Hélène, quoi. Même si John Wick, tu vois, il a cette once de distance vraiment de l'univers, quoi. Même s'il est obligé d'y rentrer pour survivre, tout simplement. Donc voilà, bah, je suis déçu. En tout cas, Ballerina, je suppose que ça a dû utiliser John Wick 5. Je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça. Je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à ça parce que j'en sais rien. Je suis parti au milieu du film. Le film m'a blasé. Le film m'a ennuyé. Je me sentais pas investi. Et c'est vrai que c'est du John Wick, tu vois, à petit budget. Tu vois, et même, il n'y a pas ce côté néon, il n'y a pas ce côté, comment dire, néon dark.
Le néo-dark, c'est le genre du film de John Wick, on va dire, ce côté où t'as une ambiance sombre, t'as comment dire, un côté polar, un côté noir dans les films, mais avec un côté néon, un côté très coloré dans les lumières, quoi. Dans les lumières artificielles, dans les lumières électriques, avec ampoule, tout ça, les néons, tout ça, qui rappelle un peu les années 80 et 90. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti cette ambiance-là. Je veux bien qu'on se redirige dans une autre ambiance par rapport à l'univers John Wick. Et c'est vrai que par rapport à la set, même par rapport à la séquence où, à la fête, comment dire, à la boîte de nuit quand t'as Anna de Armas qui pète des gueules, je veux bien qu'il y ait ça, d'accord. Le côté néon, tout ça, mais même encore ça, niveau cadrage, tu sens pas l'impact, tu sens pas la grandeur ou même le côté sulfureux de ce genre de décor-là. Et à chaque fois, bah, quand tu vas voir Anna de Armas débarquer dans un endroit un peu comme ça de fête, tu vas toujours avoir la dubstep avec une voix féminine. Ça m'a un peu dérangé, quoi. Pas parce que c'est féminin ou parce que c'est Anna de Armas ou parce que c'est une femme, machin. C'est parce qu'en fait, musicalement et en termes, on va dire, de côté un peu woke, ça m'a un peu dérangé, c'était un peu maladroit. Alors que certes, tu vois, dans John Wick, t'as ce côté où vraiment t'as une rockeuse voilà, qui chante, voilà. Surtout quand t'as John Wick dans les catacombes en Italie, dans le deuxième film. Euh, C'était stylé, et et c'était dû par rapport à l'univers en lui-même. Là où tu vois, ça sonnait un peu faux, ça sonnait un peu, comment dire, blasant, et un peu, comment dire, précipité avec Anna de Armas. Et encore, le problème, c'est pas les meufs, c'est pas Anna de Armas. J'adore Anna de Armas, c'est mon crush. Enfin, l'une de mes actrices préférées, plus sérieusement. Et, et voilà, bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage par rapport à ce film-là. Le film, je lui mettrais, allez, je vais être sympa, 9 sur 20. Je sais que j'ai plus tellement l'habitude de noter les films sur cette chaîne, mais je mettrai le film note sur 20. Voilà, désolé, 9 sur 20, excusez-moi. Parce que t'as, comment dire, disons que t'as, comment dire, à peu près les codes qui sont respectés de John Wick, mais en même temps, enfin, comment dire, la forme de l'univers qui est respectée, mais le fond par rapport au dialogue, par rapport à comment c'est amené, par rapport au jeu des acteurs, par rapport aux scènes d'action, comment elles sont filmées, en tout cas, pas forcément les chorégraphies, le fait que tu as quelque chose de plus ambitieux qui a été, comment dire, mis en hors-champ dans les scènes d'action avec Anna de Armas, bah je suis déçu, hein. Ah, je suis déçu, franchement, je m'attendais à mieux. Le film n'est pas complètement woke, mais il est pas complètement subtil non plus par rapport au féminisme. Donc voilà, grosse déception. Je m'attendais à mieux, quoi. C'est vrai que j'avais un tout petit peu peur au début pour un spin-off, mais quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait rassuré. Et au final, bah, bof, quoi. Bof. Pour moi, John Wick, c'est terminé. Autant en finir là, comme ça. S'ils veulent. Moi, voilà. Je te dis, John Wick 5, c'est ce qui va tout niquer. Si John Wick revient d'entre les morts avec une théorie à la con, avec une excuse de merde, puis de toute façon, j'ai pas vu Ballerina. Mais quoi qu'il arrive, 4 films John Wick, c'est ce qui me suffit. Ils ont assumé les 4 films John Wick, ils ont assumé la conclusion, ils l'ont montré comme ils l'ont montré. Donc voilà, les spin-offs dans une saga, pour moi, c'est pas forcément le plus important, c'est surtout les films principaux d'une saga qui vont être le plus conséquents. Et ce qui est ironique par rapport à Star Wars, dernière petite parenthèse, c'est que Star Wars, si tu veux, Rogue One, ça a été une réussite totale, une pépite. Et les films postologie chez Disney, ça a été des boosts, quoi, littéralement. Pour vous dire quoi. Pour vous dire. Enfin voilà. Comme quoi, tout peut pas forcément marcher dans le cinéma. J'ai très peur par rapport à Kingsman The Blue Blood, le troisième film qui va sortir en 2026. Il y aura beaucoup de concurrence en 2026, je sais pas comment ils vont foutre. Euh, donc voilà. Ce sera tout pour moi pour cette critique de Ballerina, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là aussi. On se dit à la prochaine. Prenez tous soin de vous. À la prochaine. Salut à tous.